je préfère, voilà ce qu'il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est le meilleur choix. Il préférait servir Dieu. Il préférait être un simple portier, se tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel, ouvrir les portes du temple pour que les gens entrent, pour que les gens sortent, être un serviteur, être un esclave dans la maison de Dieu, que d'aller habiter sous les tentes du mal et de la méchanceté. Oui, j'ai choisi servir Jésus-Christ avec ma vie, servir l'Église en prêchant, en enseignant la parole, en priant, en jeûnant pour le peuple de Dieu, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est mon choix et c'est mon appel. Et j'invite tous les croyants, tous les chrétiens, non seulement à faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur personnel de notre âme, mais de nous engager à le servir. Sers Jésus-Christ avec ton corps, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton temps, avec ta famille, avec tes ressources. Sers Jésus-Christ. Quand tu vas à l'église, arrête de regarder ta montre. Nous professons aimer Jésus-Christ alors que nous sommes tellement pressés, nous sommes égoïstes, nous sommes méchants. Sers le Seigneur, sers tes voisins, sers ta famille, sers ton mari, sers ta femme, sers tes enfants. Propage la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de toi, aux milliers de gens que tu croises qui ne le connaissent pas. Sers-le avec ton témoignage. Jésus nous dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est sur ça que je vais finir. Le psalmiste dit qu'il voulait être un serviteur, un esclave. Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Un serviteur ne choisit pas les tâches qu'il veut accomplir et délaisser celles qu'il n'aime pas accomplir. J'ai jamais vu. Un serviteur, son maître lui donne toutes les tâches à accomplir et il les accomplit avec cœur et avec joie. Parce que c'est son appel, c'est son devoir. Nous voulons aujourd'hui servir Dieu, mais nous voulons faire les tâches que nous voulons. Nous choisissons même les soi-disant titres que nous voulons et postes que nous voulons. Eh bien, nous ne sommes pas de bons serviteurs. Le serviteur n'a pas le choix. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, pratiquez mes commandements. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent servir Jésus, mais ils continuent à vivre leur vie de leur façon et de leur manière. Eh bien, ils ne sont pas de bons serviteurs aujourd'hui. Vis aujourd'hui comme le dernier jour à être au service de ton Créateur et de ton Sauveur. Ils veulent aller là où ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, par cet enseignement, je vous appelle aujourd'hui à vous consacrer au Seigneur, à rechercher sa volonté et à ne faire uniquement que sa volonté. Ce qu'il nous ordonne de faire et à considérer aujourd'hui comme le dernier. Dit, je préfère me tenir sur le seuil que d'habiter sous des tentes. Vous savez que ce monde, avec tout ce que le monde offre, n'est que temporaire, passager. Si tu veux être chrétien et marcher avec Jésus-Christ, il y a un choix que le Maître nous impose d'abandonner le monde avec ses plaisirs,
d'abandonner le monde avec les choses éphémères que le monde offre, qui peuvent nous empêcher de rater le paradis. Eh bien, je vais m'arrêter là. Et je voudrais nous amener à prier et à réfléchir. Où irais-tu si aujourd'hui était ton dernier jour? Et je te montrerai là où aller et avec qui être. Le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul, et la compagnie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et accepté de marcher avec lui. Et que ferais-tu? Je t'ai aussi montré de te mettre à la disposition du Maître. Le psalmiste a choisi de devenir portier, simple portier, dans la maison de l'Éternel et de le servir, plutôt que d'aller habiter sous des tentes de la méchanceté. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. Servir Jésus et servir le monde avec le péché et ses convoitises. Servir Jésus et servir le diable avec tout ce qu'il offre. Ça ne peut pas se faire. Il y a un choix à faire. Nous sommes en confinement, nous allons sortir du confinement, mais Dieu nous appelle et nous enseigne à faire les bons choix et à vivre chaque jour comme le dernier et à nous attacher au Seigneur, à nous mettre à sa disposition, à ne faire que sa volonté. Et faire sa volonté, ça a des implications aujourd'hui, mais des implications demain. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Notre vie est courte, elle est brève, elle est agitée. Mais les choix que nous faisons aussi vont se répercuter sur demain. Choisis Jésus, tu choisis la vie. Choisis d'être dans la communauté de ceux qui ont choisi Jésus-Christ. C'est une communauté de joie, de paix et de bonheur. Et notre avenir est glorieux. Si tu m'as entendu aujourd'hui et que tu n'as pas fait ce choix et que tu as envie de le faire, ne remets pas à demain. Tu peux, de là où tu es, du fin fond d'une jungle ou d'un hameau ou dans un palace, dans une chambre d'hôtel ou où que tu te trouves, si tu as entendu ce message et tu veux te tourner vers Jésus-Christ, il suffit de lever les mains, d'ouvrir ton cœur et de dire avec moi, Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui, après avoir entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur, incapable de me sauver moi-même. Mais j'ai entendu que tu es venu mourir sur la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je me détourne de mes péchés et je fais de toi le Seigneur et le Sauveur personnel de mon âme. Pardonne-moi, sauve-moi, fais de moi ton fils ou ta fille et je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et vous chrétiens, je voudrais vous encourager à marcher avec le Seigneur et à vivre chaque jour comme le dernier. Et que Dieu vous bénisse. Amen.